d'abord à Maître Nouga. Hein. Maître Nouga, le professeur Messanga insiste que cette réforme constitutionnelle a pour but de consolider le pouvoir du président Paul Biya. Oui, il a pour but de consolider le pouvoir. Mais ce que nous devons dire aux Camerounais, c'est quel pouvoir? Eh bien, c'est le pouvoir de l'aliénation au colonialisme. C'est le pouvoir de rester au pouvoir sans rendre compte à un peuple qui s'appelle le peuple camerounais. Durer pour durer. Durer pour durer. C'est ça le pouvoir. Du professeur Onangini. Oui, c'est ça le pouvoir qui doit être consolidé. Et il faut qu'on le sache. Et c'est effectivement ça. C'est-à-dire la maîtrise absolue de la monarchie présidentielle. C'est-à-dire que asseoir totalement la monarchie présidentielle. Et je pense que le président Biya a réussi franchement ce que très peu de, peut-être personne d'autre n'a réussi en Afrique, s'agissant de cette monarchie présidentielle, et qu'on appelle présidentialisme. Et il n'est pas question qu'un peuple se laisse diriger par un individu au gré des volontés d'un seul individu. Certains pensent d'abord à une transmission de pouvoir de gré à gré. Oui, c'est ça. Non, mais il faut déjà dire qu'on ne peut pas admettre un système, un pouvoir politique où un individu est le centre de tout. Je ne parle pas de Paul Biya en tant qu'individu. Mais le professeur Onangini répond à cette préoccupation en disant c'est le respect de la Constitution. Mais je veux dire, il faut bien comprendre. Cette constitution établit un système politique où un individu a emprise sur tout. Ce n'est pas un individu. Mais c'est le président. Fonction. Oui, bon, si vous voulez. Parce que c'est-à-dire, oui, mais je suis d'accord. Parce qu'il ne faut pas individualiser. C'est pas le président de la fonctionnalisme institutionnel. C'est l'individu qui occupe la fonction. Oui, c'est pas le président. D'ailleurs, la faiblesse de l'opposition aujourd'hui, c'est de vouloir prendre la fonction du président Biya sans faire les réformes qui permettent en réalité d'asseoir un État, un véritable État qui est dominé par, on dirait pas ça. Par la volonté populaire. Le jeu démocratique au sein de l'opposition. Non. Ils ne sont pas des opposants. Il y a une réforme à faire au niveau de l'État. C'est-à-dire que cette réforme doit changer le système présidentialiste en un système à minima présidentiel. De sorte que les lois reviennent exclusivement au Parlement et que le président de la République soit une personne qui dirige la dimension exécutive de l'État. Donc, non, je dois finir. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord et il faut relever que ce système politique qui est en train de se rénover, de se fortifier, il est le résultat du legs colonial. C'est ce que la colonisation... Il est le résultat des opposants commerçants. Non. Commerçants. Oui. Ils sont allés aux opposants. Mais ce ne sont pas les opposants. Ils n'ont jamais joué le fond. Ce sont pas... Je voudrais que... Vraiment, ce que tu peux me refuser 30 secondes. Ce sont les opposants commerçants. Aujourd'hui déchus. Et ils n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent. Qu'ils parlent trop. Quand Chiruma disait qu'il est en difficulté, on a vu tous ces gens. Non, c'est Baké qui a déjà dit ça. Je le prends. Et je pense qu'il faut ajouter ça, je t'en prie, parce que nous avons nos approches anthropologiques. Il y a un communautarisme du ventre qui est bien entretenu par les opposants. Il est banal que lorsque le président Paul Biya veut consolider son pouvoir. Ce communautarisme... Maître Nouga, vous prenez la parole et vous chutez. Oui, ce communautarisme... Moi, je peux citer les faux candidats. Ce communautarisme, c'est les bébés du colonialisme. C'est les bébés de l'aliénation. C'est pour ça que je dis... Les bébés de la folie politique du Cameroun. Les bébés de l'aliénation, les bébés de l'opposant là. Donc il faut absolument que les gens soient convaincus. Le débat de ce matin ne porte pas sur les vrais opposants. Non, c'est la conséquence. Les dirigeants. Non, restez dans le débat. Le pouvoir de se consolider parce que les opposants sont la plupart des faussaires. Il faut que vous construisez le pouvoir. On a des opposants. Il faut lire l'ouvrage. Non, je termine. Je chute. Vous prendrez la parole immédiatement après moi. Les opposants faussaires, c'est la conséquence. S'il vous plaît, professeur je dis qu'on ne peut pas accepter
la consolidation d'un tel pouvoir. Et il faut savoir que l'enjeu politique aujourd'hui au Cameroun, c'est la consolidation, non pas de ce système, mais de la souveraineté nationale. C'est compris. Et les réformes là, son pire problème, c'est de détruire la souveraineté nationale. Je vais vous poser cette préoccupation à Madame Abega. J'aurais bien voulu que ce soit le professeur Onangini qui réponde, mais on verra tout à l'heure. Vous poser la question. Non, je commence à vous parler. Madame Abega, j'ai posé la même question au professeur Mesanga, mais il a certainement oublié. Le poste de vice-président qui a déjà été institué, est-ce qu'il n'apportera pas plus de problèmes au niveau de ce que j'ai appelé des conflits de pouvoir? Oui, il va apporter. Déjà, SGPR, Premier ministre, maintenant vice-président. Déjà, le poste de vice-président, sur le plan économique, va entraîner d'autres dépenses. C'est clair. Puisqu'il faut la résidence du vice-président. C'est clair. Le parc automobile. Le parc automobile. Donc, il faut le palais. Le salaire. Le palais du vice-président, son parc automobile, sa maison, tout ce qui va avec son pouvoir, sans compter les sirènes. Les motards qui vont accompagner plus d'embouteillage le vice-président. Les Camerounais sont en danger parce que nous allons devoir souvent supporter de nouveaux cortèges avec les embouteillages. Quand le vice-président sort, on bat à la route toute la journée. Quand le président de la République sort, on bat à la route toute la journée. Et ça, c'est les Camerounais qui vont subir. Et c'est les Camerounais qui vont aussi subir. Peut-être on va même augmenter les impôts puisqu'il faut entretenir le nouveau président de la République. Et tout ça, c'est toujours des problèmes qu'on crée en Camerounais. Le président de la République est au pouvoir depuis... on est à la 44e année ou la 43e année. 43e année. Pourquoi c'est à la 43e année qu'il pense qu'il lui faut un vice-président? Le 7e mandat. Depuis le 3e... parce qu'il a pris de l'âge. Non, on peut lui concéder le premier mandat, le deuxième mandat. Le 3e mandat, il pouvait consulter le peuple par un référendum pour réinstaurer le poste de vice-président qui a d'abord existé quand on avait deux Cameroun. Qui a d'abord existé. Donc, il y a eu, le poste a existé. Bon, avec l'unification, le poste a disparu. Bon, il pouvait consulter le peuple par un référendum pour qu'on instaure. Bon, je vais donc dire ceci. Je vais répondre à la question. Le problème de conflit de pouvoir sera réglé. Le problème de conflit de pouvoir... Est-ce que les missions seront strictement distinctes? Le problème de conflit de pouvoir va s'empirer. Ah bon? Il va s'empirer. Ouais. Déjà parce que le président de la République a habitué des gens à être à des postes pendant des décennies. Ça fait que quand on va instaurer comme il y a déjà le vice-président avec ses attributions, d'autres personnes verront que leur pouvoir est bousculé. Déjà sur le plan protocolaire. En voulant régler un problème, est-ce qu'on ne va pas en créer d'autres? Sur le plan protocolaire, celui qui était deuxième devient troisième, celui qui était troisième devient quatrième, ainsi de suite. Donc, il y a la menace. On ne nous a pas encore donné la position du SGPR. Est-ce que ça va exister, continuer d'exister ou alors ça va continuer d'exister. Ça va être au niveau de la présidence. Bon, maintenant, est-ce que le vice-président aura aussi son secrétaire général? Donc, tout ça là, c'est l'enchevêtrement et c'est une manière d'alourdir les charges de l'État en créant d'autres problèmes à l'État du Cameroun. Professeur Onangini, cette affaire de conflit de pouvoir, vous et moi avons passé une bonne partie de notre temps sur ce plateau à analyser cette situation au Cameroun avec bien des faits que vous connaissez par cœur. Est-ce que le problème sera résolu ou alors ça va s'empirer? Ça dépend de ce qu'on appelle conflit de pouvoir. Le conflit de pouvoir peut être le conflit entre groupes politiques, c'est-à-dire entre partis. Le conflit de pouvoir peut être entre fractions sociales. Le conflit de pouvoir peut être au sein de l'appareil étatique entre les autorités. C'est des conflits de compétences. On peut régler le conflit de pouvoir au sein de l'appareil étatique et ensuite avoir des conflits de pouvoir en dehors de l'appareil étatique. Peut-être pour être plus précis, on parlera de conflit de compétences. Bon, si vous voulez, ça ne change rien au fond. Pour être encore plus simple, qui va faire quoi?
Qui va faire quoi? Les choses sont claires. Le vice-président, s'il est nommé, assiste le président de la République. Et il y aura certainement un mécanisme sur la base d'une loi qui pourrait préciser dans quelle mesure le vice-président va assister le président de la République. Ça veut dire que les mécanismes de délégation qu'on connaît vont jouer. Et d'ailleurs, dans le projet tel qu'il est déjà, on a rangé le vice-président au rang des autorités auxquelles le président de la République peut déléguer une partie de ses pouvoirs. Maintenant, une loi peut venir préciser dans quelles conditions cela va se faire. Très bien. Ça veut dire que dans la hiérarchie du pouvoir exécutif, laissons d'abord la hiérarchie de l'État. La hiérarchie du pouvoir exécutif, après le président, c'est le vice-président. Et quelqu'un qui est en dessous du vice-président ne peut pas contester les ordres qui viennent du vice-président. Vous comprenez? Entre le SGPR et le Premier ministre, qui est en dessous? C'est le Premier ministre qui est l'autorité. Et certains faits que nous avons vécu au Cameroun, est-ce qu'on a vérifié cela? On a vérifié cela pourquoi? Parce que justement, et c'est ça qui a entraîné à ce qui vient de se passer, les gens ont refusé la logique normale de fonctionnement du système, qui est que le secrétaire général de la présidence de la République transmet les instructions du président. Et le mécanisme fonctionne. Le ministre, hein? Attends, transmet. Je dis. Non, 10 et 12 d'accord. Je dis où? Il transmet au secrétaire général des services du transmet les autres instructions. Non. Il n'y a pas le secrétaire général du Premier ministre dans la Constitution, monsieur. Ça n'existe nulle part. Je peux vous répondre. C'est la loi pour il n'y a pas ça dans la Constitution. Laissez le calme, je vais le redresser. Non, vous allez bien le redresser. Lisez l'article 12 de la Constitution qui dit l'article 12. Le Premier ministre applique la politique du chef de l'État. Et alors, lorsqu'il y a une transmission entre le secrétaire général... C'est écrit dans la Constitution. Permettez-moi, c'est écrit dans la Constitution. Oui, c'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. Parfois ici, les juges nous écoutent. Si on applique stricto sensu la Constitution, ni le président de la République, ni le secrétaire général de la République ne peut directement s'adresser à un ministre. Article 12, nous sommes sur un plateau. D'accord? Le Premier ministre applique la politique du chef de l'État. Les mécanismes coutumiers dans l'administration font que lorsque le chef de l'État a quelque chose à dire, il transmet au secrétaire général de la présidence, qui transmet au secrétariat de service du Premier ministre, et le Premier ministre s'en approprie comme chef de gouvernement. Le mécanisme coutumier. Non, laissez ça, mais ça va permettre. Je vais discuter. Maintenant, dont vous parlez, c'est écrit où? C'est écrit où? Allez lire là. Donc ça veut dire donc que les téléspectateurs, je parle du secrétaire général des services du Premier ministre. L'article du pas du Premier ministre. Alors, mais il ne parle pas du secrétaire général du Premier ministre. Vous n'avez pas fait des interprétations. Interprétation de quoi? Administrative. Interprétation de quoi, monsieur? De toute façon, je passe un plateau de télévision avec mon cher et mes collègues. Vous voulez le secrétaire, on peut pas. On a compris pour ça, mais ça va pas compris. Je dis que c'est donc ça le désordre. C'est ça le désordre qui a conduit à ce qui se passe. Transcender et violer l'article 12 de la Constitution. Ça, c'est votre interprétation tordue. C'est pour moi. Elle est complètement tordue. Sur l'impression que vous êtes Elle est tordue. On n'insulte pas. Elle est tordue. Vous avez l'impression que vous avez un problème avec vous-même. Je dis, vous ne pouvez pas faire un plateau. Elle n'est pas tordue. Bon, elle est droite à l'autre. Allez-y. Je continue. Vous avez toujours la violence dans la vie de langage. Dites-nous, ça va calmer vos examens. Vous avez insulté le commandeur et les autres. Apprenez à vous maîtriser sur un plateau. Si vous faites un plateau sans insulter, vous dites qu'il est tordu. Les universités. Il n'y a pas ça dans le texte. L'article 12
dit quoi? Il y a un secrétaire général des services du Premier ministre. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit que ce sont les pouvoirs dévolus au Premier ministre. Ce n'est pas le débat. C'est ridicule. Du gouvernement. Lisez l'article 12. Qu'est-ce que téléspectateur peut chuter? C'est de la diversion. Non, je veux pour vous, parce que vous croyez que vous êtes toujours obligé Allez-y. Je demande en matière de nous respecter. Je te respecte, Mathias. C'est le respect. Qui sont des lecteurs, c'est ça le respect. Il faut vous respecter, hein. Bien, c'est ça. Mais ce que vous dites, je ne vous laisserai plus jamais m'insulter sur un plateau. Elle est tordue. Vous dites ça à quelqu'un.